Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous souhaitez savoir comment compléter un acte d'engagement. Eh bien bienvenue, je suis Sébastien, le fondateur d'Odessia, je suis un ex-acheteur public, aujourd'hui gérant d'une entreprise qui répond à des centaines d'appels d'offres. L'objectif, ça va être de vous expliquer comment on complète un acte d'engagement. Un acte d'engagement déjà, c'est quoi ? Très simplement, c'est le contrat qui va vous lier à l'acheteur public. Donc s'il y a une erreur entre l'acte d'engagement et un autre document que vous avez rédigé, eh bien sachez que c'est l'acte d'engagement qui va faire foi. Maintenant, comment on le complète ? Vous pouvez déjà télécharger ce document en tapant ATTR1 sur Google, c'est ce qui est noté ici, et vous verrez que vous pourrez télécharger ce même document que vous avez sous les yeux. Première chose, premier élément qu'on vous demande à compléter, c'est l'objet de l'acte d'engagement. Donc très simple, ici, vous pouvez reprendre sur la page de garde du règlement de la consultation ou du cahier des charges, ce qui est noté, puisque généralement l'acheteur vous donne l'objet de son marché public dans les différents documents qui constituent le dossier de consultation des entreprises. Donc ça peut être par exemple réalisation de vidéos, travaux de réhabilitation d'une école, etc., etc. Il faut l'indiquer juste ici. Ensuite, il faut savoir si cet acte d'engagement il correspond à l'ensemble du marché public en cas de non-allotissement. Donc ça, c'est pour les appels d'offres qui ne sont pas allotis. Typiquement, vous pouvez voir au sein d'un règlement de la consultation si un appel d'offres est subdivisé en lots ou pas. Et s'il est subdivisé en lots et que vous répondez à un ou plusieurs lots, eh bien, il va falloir l'indiquer ici ou ici à l'acheteur public. Exemple, vous répondez au lot numéro 4 du marché, eh bien, vous allez mettre ici lot numéro 4. Ensuite, la deuxième chose à faire de votre côté, ça va être de dire à l'acheteur public si cet acte d'engagement il correspond à l'offre de base ou à une variante. Une variante, c'est quoi ? C'est une proposition que vous faites à l'acheteur qui diffère de la proposition de base parce qu'elle apporterait un avantage à votre offre, que ce soit un avantage économique, technique ou autre. Il faut savoir que si vous faites à la fois une réponse à l'offre de base comme c'est obligatoire, plus une réponse à une variante, il faudra faire deux actes d'engagement. Un acte d'engagement pour l'offre de base, un acte d'engagement pour la variante que vous allez proposer. Point extrêmement important sur les variantes, sachez qu'elles sont autorisées ou non dans le règlement de la consultation. Ensuite, s'il y a des prestations supplémentaires, vous pouvez également le préciser ici. Ça, c'est pour le point A de l'acte d'engagement. On passe maintenant au point B, l'engagement du titulaire ou du groupement titulaire. La première chose ici, ça va être généralement de cocher les cases que vous voyez. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé de le faire à partir du moment où vous répondez sur un acte d'engagement qui est produit par l'acheteur, c'est souvent à l'acheteur public de compléter ces différents éléments. Là, ça devient un peu plus technique. Il faut savoir que cette vidéo, elle va faire un focus sur la complétion d'un acte d'engagement lorsque vous répondez seul à un marché public. Je ferai une deuxième vidéo sur la complétion de ce même acte d'engagement en groupement. Donc on va vraiment s'intéresser au titulaire unique. Ici, en tant que titulaire unique, il y a deux solutions. Soit vous vous engagez sur la base de votre offre et pour votre propre compte, c'est pour les freelances, les auto-entreprises, soit vous engagez votre société. Et dans quel cas, il faut indiquer ici le signataire, le nom et le prénom du signataire. Et ici, vous allez devoir indiquer si vous êtes par exemple auto-entrepreneur, eh bien l'intégralité des éléments qui vous sont demandés concernant votre auto-entreprise, que ce soit votre adresse, votre mail, votre numéro de téléphone, votre numéro INSEE, etc., etc., puisque les auto-entrepreneurs n'ont pas de numéro de SIRET à ce jour. Ensuite, si vous avez une société. Si vous avez une société, ici, il va falloir indiquer le nom de votre société et après, la même chose, compléter les différents éléments qui vous sont demandés, que ce soit l'adresse du siège social, l'adresse électronique, votre numéro de téléphone, votre numéro de SIRET, etc., etc. Pensez bien à cocher la case, bien évidemment, correspondante. Ensuite, ici, c'est si vous répondez en groupement, et ça, je l'expliquerai dans une deuxième vidéo spécifique au groupement d'entreprise. Vous voyez que sur cette page, on vous demande par la suite d'indiquer vos prix. Il y a deux solutions. Soit vous indiquez vos prix, c'est-à-dire que vous donnez à la fois le taux de TVA, à la fois le montant hors taxe et à la fois le montant TTC de l'offre financière que vous proposez à l'acheteur, vous pouvez très bien les reporter ici. Soit vous dites à l'acheteur, finalement moi mon prix il est indiqué sur une annexe financière comme un bordereau de prix unitaire ou un détail quantitatif estimatif et vous pouvez finalement aller le trouver dans l'annexe financière. Très souvent, sachez que les acheteurs vous imposent de reporter vos prix dans l'acte d'engagement. Attention néanmoins,
très important, s'il y a une différence entre une annexe financière, par exemple le total d'un bordereau de prix unitaire et l'acte d'engagement, c'est l'acte d'engagement qui fait foi. Ensuite, dans le cadre B2, on va parler de la nature du groupement dans une autre vidéo pour bien que vous compreniez comment on complète un acte d'engagement dans le cadre d'un GME. Sur le compte accrédité, l'acheteur vous demande ici à la fois le nom de votre établissement bancaire, à la fois votre numéro de compte. Vous pouvez également, chose très importante puisque c'est très souvent demandé, joindre un RIB à votre offre. Le point B4, je vais m'arrêter 30 secondes là-dessus puisqu'il concerne l'avance. Une avance, c'est quoi ? C'est avant même de commencer à exécuter les prestations ou les travaux pour lesquels vous avez été sélectionné par l'acheteur public, eh bien vous pouvez recevoir de l'argent. C'est ce qu'on appelle une avance, qui n'est pas exactement la même chose qu'un acompte dans le cadre d'un appel d'offres public. Et ici, on vous demande de cocher soit la case non, soit la case oui. Attention néanmoins, parce que ici, la phrase est la suivante, je renonce au bénéfice de l'avance. Donc surtout, ne mettez pas oui. Ça voudra dire que vous n'aurez pas d'avance. Cochez non, vous ne renoncez pas au bénéfice de l'avance et dans quel cas l'acheteur pourra vous avancer de l'argent avant même que vous ayez commencé à réaliser vos prestations. Sur la durée d'exécution du marché, il faut savoir que ces éléments-là, très souvent, mais ce n'est pas toujours le cas, sont complétés par l'acheteur public. Donc partant de ce postulat, soit c'est à vous ici d'indiquer les délais de réalisation du marché, de vos prestations, soit c'est déjà indiqué par l'acheteur public. Ensuite, vu que vous êtes ici signataire unique du marché, eh bien vous n'avez plus qu'à mettre votre nom, votre prénom et votre qualité. Si vous êtes gérant, président d'une entreprise ou auto-entrepreneur, il faudra le préciser ici, le lieu et la date de signature et enfin la signature. Point très important concernant la signature, vérifiez dans le règlement de la consultation que la signature électronique n'est pas obligatoire. Car si elle est obligatoire, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement convertir cet acte d'engagement en PDF et ensuite le signer de manière électronique. Point important aussi ici, beaucoup de marchés ne rendent pas obligatoire la signature de l'acte d'engagement, donc vérifiez bien tout ça dans le règlement de la consultation. Bien évidemment, si vous avez des questions sur l'acte d'engagement, eh bien laissez un commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous souhaite plein de courage sur vos futurs appels d'offres et si vous avez besoin d'aide, surtout, n'hésitez pas.